C'est parti! L'ordre des Chevaliers Brédevins a fêté la Saint-Vincent, patron des vignerons, dans la municipalité de Gorges. Pour l'occasion, 14 impétrants ont pu intégrer l'ordre après acceptation par le grand maître. L'Ordre des Chevaliers Brédevins a été créé en 1948, au mois de mai, par un groupe d'hommes, à la fois du vignoble nantais et de la ville de Nantes. C'était principalement pour personnaliser un petit peu plus les vins de Nantes et les faire connaître, je dirais, à la fois dans notre région, en France, et puis bien évidemment à l'étranger. Voilà. Nous avons fêté cette année le 60e anniversaire de l'Ordre des Chevaliers Brédevins dans 3 jours de grandes manifestations qui ont eu lieu à la fois à Rochefort, à la fois dans la ville de Nantes, à la fois dans le vignoble au château de Goulaine qui est le siège social de l'Ordre des Chevaliers Brédevins et à Valette pour la grande soirée de gala. Et lors de cette grande manifestation, nous avons réuni 300 chevaliers en provenance de nos bailliages et 200 chevaliers de notre terroir nantais. Alors, qui peut être chevalier Brédevin ? Eh bien, en général, nous sollicitons dans les endroits où nous nous déplaçons eh bien, des personnalités, des viticulteurs ou des gens de tous horizons à venir nous rejoindre. Et vous avez pu voir hier soir que nous avons presque battu un record puisque nous avions 14 intronisés dont la moitié était en provenance de la commune de Gorges. Donc ça nous est très agréable de recevoir des Gorgeois, bien évidemment. Hein ? Sollicité par le sénéchal de l'Ordre, je dois vous présenter mon filleul, Jean-Charles Rento, Gorgeois d'adoption, un Vendéen de Saint-Mémin, fils de Maquignon, qui s'est laissé porter sur la Sèvre nantaise jusqu'à Gorges, retenu en otage par le cœur, puisqu'il a rencontré Marie-Jeanne Lusseau au bois Huot, à quelques pas de la Herse, où ils coulent ensemble des jours heureux, entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Les impétrants doivent surmonter l'épreuve de la pipette pour mériter de devenir chevalier Brédevin. Alors, il y a évidemment une épreuve qui est assez difficile à franchir, bien évidemment, qui est l'épreuve de la pipette, et qui en général est fort bien réussie, puisque souvent elle s'adresse à des professionnels, ou même si ce sont des néophytes, il n'y a pas de problème, ils se sont entraînés un petit peu avant. Voilà. Alors pourquoi ce nom de chevalier ? Alors, le nom de chevalier, parce que les membres fondateurs ont souhaité, à travers cet ordre, reprendre un petit peu les rites de la chevalerie, hein, en particulier dans le cérémonial du chapitre, c'est-à-dire dans l'adoubement. Puisque, comme vous l'avez vu hier soir, le grand maître donne ce que l'on appelle le coup d'épée hein, aux chevaliers. Donc voilà, c'était des traditions de la chevalerie que nous avons voulu reprendre. Alors, nous sommes bien évidemment une confrérie, mais nous préférons dire que nous sommes un ordre de chevalerie. Voilà les raisons de notre ordre. Vous voulez. Alors, les chevaliers Brédevins, c'est quoi ? C'est du folklore ? C'est du traditionnel ? C'est quoi ? Non. Les chevaliers Brédevins, je dirais, c'est la tradition. Hein. C'est la tradition, alors évidemment, mêlée un petit peu de folklore. Mais vous avez pu voir hier soir, dans le très beau chapitre qui s'est tenu, il y a beaucoup de cérémonial, il y a beaucoup de tenues. Nous tenons bien évidemment à la tradition.
hein, qu'elles soient, comment dirais, les traditions de la confrérie, que ce soit les traditions énologiques, que ce soit les traditions folkloriques. Vous allez voir avec nous, nous avons un groupe de sonneurs hein, qui vont jouer de la bombarde, qui vont jouer du biniou hein, pendant le défilé, pendant la messe, pendant le repas. Nous tenons beaucoup aux traditions hein, de notre région, je dirais de la Bretagne en même temps, hein, puisque sans parler de l'avenir, Nantes est tout de même, je dirais, une ville, je dirais, un peu bretonne. Si vous rencontrez par le monde un gai luron, la bouche en fleurs, dont la figure rubiconde reflète une joyeuse humeur, vous direz l'œil de maligne, ce garçon-là, j'en suis certain, est né sous un berceau de vigne, et c'est un chevalier bretevin. Né sous un berceau de vigne, et c'est un chevalier bretevin. S'il lui faut partir en campagne, sans aimer pourtant ces jeux-là, pour défendre France et Bretagne, le vigneron devient soldat. Mais si vous voyez dans la masse des fusils chargés de raisins, vous direz, les voilà qui passent, ce sont les chevaliers bretevins. Vous direz, les voilà qui passent, ce sont les chevaliers bretevins. Alors je crois qu'il y a un petit côté religieux aussi. Alors, en effet, si nous sommes apolitiques et areligieux, nous fêtons tous les ans la Saint-Vincent, hein, qui est la fête des vignerons, et nous la fêtons donc dans notre vignoble. Il nous est arrivé de fêter la Saint-Vincent également une fois à Nantes. C'est le côté religieux, je dirais, de l'ordre des chevaliers bretevins. Ce jour-là, la messe va être concélébrée par monsieur le curé de Clisson et également par notre aumônier, qui est l'abbé Hautebourg, curé de Saint-Jean-de-Boiseau. Vous êtes venu justement honorer votre saint patron, Saint-Vincent, diacre, Saint-Vincent de Saragosse, un diacre espagnol donc, du IVe siècle, qui est mort pour sa foi, qui a été déclaré saint patron des vignerons. Je ne sais pas si vous en connaissez la raison. On dit souvent, peut-être parce qu'il avait été nommé par son évêque responsable des vignes du diocèse de Saragosse. C'est une belle responsabilité aussi. Et aussi parce qu'il serait, c'est moins drôle, mort, martyr, attaché à une roue de pressoir. Des particularités par rapport à une messe, je dirais, plus traditionnelle? Oui, il y a quelques particularités. Il y a un rite assez spécial, notamment les offrandes, hein, et puis la prière à Saint-Vincent qui sera dite par le grand maître. Voilà. Vous avez pu remarquer également que hier soir, nous n'intronisions que des chevaliers. Lors de ma prise de fonction en 2003, dans ma profession de foi, j'ai souhaité que l'on réfléchisse tranquillement et tout doucement à savoir comment l'on pourrait associer les dames aux travaux de l'ordre. Et à notre dernière Assemblée générale en 2008, la proposition de recevoir les dames a été adoptée à 75% des voix par un vote anonyme, par un vote à bulletin secret. Donc, au mois de mai 2009, nous allons recevoir des dames en tant que dames de la duchesse Anne. Voilà, dans un grand chapitre exceptionnel, dans un lieu exceptionnel. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais ça va aller très très vite au mois de mai. Toi, le saint protecteur de notre beau vignoble, Vincent, diacre martyr en tes soins attentifs, regarde un fier terroir où les cépages nobles ondulent en frisson sous tes souffles furtifs. Celui qui vient de l'ouest, que l'océan abreuve, qui parfume de sel le goût de leurs raisins. Celui qui suit le cours des rivières, du fleuve, et gonfle de son miel les fruits des champs voisins. Sois notre intercesseur près du Maître suprême pour que le vigneron puisse de son labeur accomplir son destin dans le métier qu'il aime.
pour que tous nos grands vins, sous un même vocal, dont Nantes maintenant est le nom rassembleur, soient un hommage à Dieu dans son œuvre admirable. La journée s'est poursuivie par des discours, un vin d'honneur et bien entendu un banquet gastronomique. Et n'oublions pas la devise de Chevalier Brétvin, bois le vin et sois bon comme lui.